petite vidéo un peu spéciale. Je vous amène avec nous dans les coulisses d'un entraînement. Donc, il y a beaucoup de gens, là, tu sais, qu'on entend beaucoup le ça de combler l'instinct par le jeu. OK, c'est vraiment cool en théorie, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Puis c'est quoi les étapes qu'on fait chez Entraînement Canin Québec pour être vraiment sûr qu'on maximise l'entraînement par le jeu, mais pour aller dans le sens de l'instinct du chien? Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est premièrement, ton chien est fait pourquoi? Puis après ça, je vais leur demander de faire une recherche sur, par exemple, les épreuves compétitives qui sont relatives à la race. Pourquoi? Parce que les compétitions sont vraiment là pour sélectionner les meilleurs individus en fonction de l'instinct, puis on souhaite toujours, évidemment, améliorer la race. Fait que Nina, as-tu fait tes devoirs? Bien sûr. Parfait. Donc, dis-nous ça. Qu'est-ce que tu as trouvé sur les épreuves compétitives relatives, donc, Border Collie, donc, dans la catégorie du herding? Donc, les étapes du parcours pour un chien débutant, c'est la recherche et la prise de contact. Donc, le chien est envoyé chercher un petit troupeau entre 3 et 5 moutons sur une courte distance. Puis, il doit les aborder calmement et les mettre en mouvement. Il y a la conduite au maître. Donc, le chien ramène le troupeau en ligne droite vers son conducteur en gardant les moutons groupés. La conduite, le maître dirige le chien pour emmener le troupeau autour d'un piquet ou de 2 portes. Et puis le parc ou enclos, le chien pousse doucement les moutons dans un enclos qui teste la précision et la patience. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est un chien qui est capable de partir vers la droite, de partir vers la gauche, un chien qui est capable de m'écouter à distance, un chien qui est capable d'être réceptif aussi et de complètement laisser de côté le troupeau lorsque c'est demandé, lorsque c'est exigé. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire sans avoir accès à justement un troupeau des moutons. Donc, on va aller voir un petit peu plus concrètement là, comment mettre tout ça en action à l'instant. Donc, concrètement, ce que ça vous prend, une balle. La balle va illustrer notre mouton. Si votre chien aime un tog, un frisbee, peu importe, ça prend juste un jouet qu'il aime qu'on va imaginer, nous, comme si c'était le troupeau de moutons. Ensuite, ça vous prend le bâton du berger. Donc, ici, ça se trouve être une cravache de dressage pour les chevaux. Ça peut être votre manche à balai à la maison, votre Swiffer, peu importe. Ça va vous aider là, à faire un prolongement de votre corps puis à aider à bloquer le chien là, plus efficacement. Ensuite, ce qu'on souhaite avoir, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc ici, on a mis des lits. J'ai vraiment besoin d'essayer de délimiter un carré. Okay? Ça, c'est ce qui va m'aider à pousser mon chien dans les coins. Donc, on veut s'imaginer, tu sais, que justement, au début, je vais positionner mes moutons au centre et que je vais devoir envoyer mon chien soit à gauche, soit à droite. Puis pour l'aider visuellement au début, même si c'est assez naturel pour le border de faire des cercles. Donc, je dois avoir besoin de l'envoyer puis d'avoir un repère visuel. Donc, ça peut vraiment être n'importe quoi. Je veux dire, ça pourrait être 4 pots de fleurs, ça peut vraiment être 4 chaises que vous avez à la maison. Donc, c'est à la portée de tous. Puis, vous voyez que je prends pas beaucoup d'espace, OK? Donc, c'est aussi accessible, même si votre cour est pas très grande ou même si vous avez pas de cour du tout puis que vous allez dans un parc, juste d'avoir 4 petits piquets, ça pourrait être 4 petits cônes orange disponibles au Dollarama. Puis, ça peut amplement faire l'affaire. C'est simplement d'être capable de marquer clairement un carré puis d'avoir un repère visuel. Donc, un exercice que j'aime faire au début, c'est est-ce que mon chien est capable de vraiment être connecté à moi, même si la balle / les moutons sont derrière lui. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment difficile, mais en termes de contrôle et de valider la collaboration de mon animal et notre système de communication, c'est vraiment important de voir que mon chien est vraiment capable de décrocher. Moi, j'aime toujours commencer par cet exercice-là. Pourquoi? Parce que mon chien, justement, il est vraiment high, son désir, tu sais, lui, il est content, il sait un peu ce qu'il va faire. Donc, tu sais, je veux vraiment voir comme, hey, tu sais, est-ce que tu es réceptif? Est-ce que tu es à mon écoute? Puis est-ce que tu es vraiment prêt à collaborer avec moi? Fait que vas-y, Nina, demande-lui de se placer à côté de toi. Archie? Oui, bon. Non? Good. Ce qu'on veut vraiment observer, c'est que le chien, quand il a vraiment cédé, toutes ses épaules, ses flancs, son dos est vraiment enligné complètement à l'opposé de la balle. Donc, si mon chien se met juste la moitié, il me regarde, mais tout son corps oriente vers la balle. Il n'est pas vraiment avec moi, puis tout ce qu'il pense, c'est la balle derrière, puis il est vraiment juste prêt à repartir. Fait qu'on veut vraiment voir qu'il est 100% dos à la balle. On va demander un contact visuel, idéalement, avant de l'envoyer. Oui. Vas-y, tu vas l'avoir. Good. Non. Oui. Allez. Archie. Oui. C'est vraiment normal que ça soit difficile. Faut vraiment juste
persévérer. C'est probablement l'exercice le plus compliqué. Good, oui, good. Excellent, super. Et quand mon chien collabore, ben je l'envoie sur sa récompense. Il y a beaucoup de gens qui ont des bordeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des bergers australiens, puis souvent les gens savent pas quoi faire pour aller stimuler l'instinct, fait que c'est vraiment juste pour essayer d'imiter ça. Good, encore une fois. Archie, 8 mots. 8 mots. Good. Encore un peu. Good. Super. Exige juste un contact visuel. Tac. Excellent. Good. Boy. Parfait. Super. Donc, ça, c'est le premier exercice que j'aime faire. Fait que ce qu'on va venir valider, c'est même si mes moutons sont au centre, ma balle est au centre, est-ce que tu es capable de m'écouter puis que même si je suis à distance, tu vas revenir me voir moi. Fait que positionne ton chien à un des 4 coins, va à l'opposé ou en face de lui et rappelle-le. Archie, viens. Ligon. Good. Super. Donc, voyez-vous, pourquoi ça va vraiment tester la collaboration? C'est que techniquement, si on s'imagine que mes moutons, ma balle est ici, bien, lorsque je vais appeler mon chien, il n'y a absolument rien qui le bloque de venir chercher sa balle ou de venir disperser mes moutons. Donc, est-ce que mon chien est vraiment attentif à moi? Est-ce que mon chien va vraiment être réceptif à ma commande? Si je suis là puis que je l'appelle là, même s'il n'y a absolument rien qui lui bloque l'accès ou lui met de la pression, est-ce qu'il va choisir de collaborer et de m'écouter? Tu peux l'appeler? Archie, viens. Ligon. Good. Excellent. Change de coin. Archie, viens. Ligon. Good boy. Archie, viens. Ligon. Good. On va juste faire attention à l'orientation de ses épaules. Exactement. Pousse-le un petit peu. Ligon. Encore. Excellent. Donc, même chose que dans l'exercice où je demande à mon chien de faire complètement dos. Lorsque je demande à mon chien de se coucher puis qu'on est vraiment en mode, on fait simplement contourner les moutons. Si toute sa position tend vers ma balle, ben son intention est claire. Puis si on avait vraiment des moutons puis qui étaient positionnés comme ça, probablement que ça mettrait de la pression sur le bétail puis qui bougerait. Donc là, dans ce que je fais, qui est vraiment juste un exercice de contrôle, si on veut, puis où est-ce que ta tête est, même la position de ses épaules va avoir de l'importance. Donc, si je fais simplement un exercice de rappel, je m'attends à ce que quand je lui demande de se coucher, ses épaules soient vraiment orientées complètement parallèles au bétail puis qu'il lui mette pas de pression. Donc, c'est un peu la même chose aussi, si vous avez un problème de poursuite avec les voitures ou les vélos puis que vous décidez d'y aller, de demander à votre chien une position statique, ça va vraiment être important d'observer le parallèle de son corps, tu sais. Parce que s'il est assis ou il est couché, mais il regarde le vélo directement ou la voiture ou peu importe ce qui bouge, ben dans sa tête, il est pas nécessairement à la bonne place. Puis à ce moment-là, fort probablement que si on n'avait pas la laisse, il serait parti. Mais c'est important de remarquer les intentions de nos chiens, puis leur langage corporel. Hein, eux, ils parlent plus avec le corps, en fait 100% avec le corps. Donc c'est vraiment important de le comprendre puis de savoir comment l'interpréter. Fait qu'une fois qu'on voit là, que le chien est très, qui collabore vraiment, il est avec Nina, il a fait aucune erreur, je peux changer d'exercice. Fait que le prochain qu'on va faire, justement, c'est un exercice de contournement. Donc, normalement, le berger est toujours, presque toujours, avec les moutons et guide le chien aux alentours. Donc, c'est ce que Nina va faire. Donc, elle va venir se positionner près de ses moutons, puis elle va envoyer son chien soit à gauche ou à droite, puis on va s'amuser avec ça. Oui. Ferme ta porte. Excellent. Donc, c'est là que notre bâton nous sert. On veut, good, faire une pression imaginaire puis être capable de prolonger pour vraiment qui respecte l'espace des bêtes. Hein? Donc, si je veux envoyer mon chien, par exemple, on va l'envoyer dans le sens horaire, je vais venir me positionner. Mon bâton va comme venir le chercher derrière, okay, pour venir le pousser. Mon autre main lui indique où aller. Good. Excellent. Reste proche de tes moutons, Nina. Good, super. Stop. Stop. Go by. Good. Good boy. OK. Good. Encore une fois, quand elle lui donne la commande, il a le droit de venir chercher sa balle. Faut pas avoir peur. Si c'était un vrai troupeau, il se pitcherait pas en plein milieu. Les chiens sont quand même capables de discriminer. Puis juste les moutons par leur présence, puis la pression qu'ils mettent aussi, avec l'instinct qui embarque, le chien va gérer complètement différemment. Je réenvoie? Oui? Oui. Good. Très bien. Good. Demande un couche. Ligon.
Good. Je fais le changer de direction. Pense à ton corps par rapport à ses flancs. Super. Ferme ta porte. Reste proche de tes moutons. Pousse. Go bye. Très bien. Récompense. OK. Nice. Super. Good boy, bébé. Wow. Good. Fait qu'évidemment, ça nous prend une obéissance de début. Donc, tu sais, j'ai besoin d'un assis qui est clair, d'un couche qui est clair, d'être capable de faire donner mon chien, tu sais, que mon chien aime faire une activité avec moi. Mais ça, généralement, cette partie-là, les gens sont quand même relativement capables de l'avoir à la maison. Donc, après, c'est tout comme ça que vous pouvez moduler votre obéissance un peu, puis votre contrôle, puis faire quelque chose qui va vraiment être le fun pour votre chien. C'est aussi, tu sais, on peut facilement rendre un border un peu toqué sur la balle. Donc, tu sais, ils viennent quasiment névroser, juste, tu sais, lance-ramène, lance-ramène, lance-ramène. C'est pas l'idéal. Donc, tu sais, c'est vraiment pas grave de faire quelques fois qu'on va lancer, mais il y a tellement d'autres façons d'exploiter leur intérêt pour le jeu qui peuvent justement aller taper un petit peu dans les instincts. Fait que ça, c'est une façon de faire. Fait que ça, c'était pour l'exercice un peu du contournement puis des directions. Donc, on va faire l'exercice du doucement. Donc, je vais avoir besoin que mon chien soit capable de marcher à côté de moi puis qu'on marche vers les moutons tranquillement sans justement leur mettre trop de pression. Okay? Donc, le chien doit adapter sa vitesse à la mienne. Marche-nous with me normal. Excellent. Arrête-toi. Good. Go. With me encore. Oui. Arrête-toi. Envoie-le. OK. Good, super. Good boy, bébé. Wow. Tu vas refaire, tire pas sur ta laisse quand tu t'arrêtes. Laisse-la vraiment lousse. S'il fait l'erreur, on va juste faire un reset au complet. Okay? Je veux qu'il s'arrête automatiquement avec toi, pas parce que tu le retiens. Yeah. Good. Oui. Good. Arrête. Non. Non. Bon, n'étouffe-toi pas. Recule, refais. Good. Oui. Arrête-toi. Ah, envoie-le. Good. OK. Nice. Bon, beaucoup mieux. Tu sens? Oui. Il faut toujours penser si j'avais pas ma laisse. Donc là, dans le premier essai, si on n'avait pas eu vraiment de laisse, il y a de fortes chances qu'il aurait continué sans nous. Donc c'est important avec ces chiens-là qui sont vraiment, vraiment, vraiment intelligents, de nous aussi, tu sais, vraiment être intelligents puis de développer notre œil. Parce que là, si on continue comme ça, on va encourager notre problème et c'est nous qui le créons, en fait. L'autre chose de laquelle je vais avoir besoin, justement, c'est de contrôler la vitesse lorsque je suis pas près de mon chien. Donc, prochain exercice. Tu lances la balle vers là-bas. Tu vas aller à l'opposé. Donc, tu vas aller derrière ta balle. Tu vas l'envoyer 2 fois rapidement. Ensuite, on va lui demander d'y aller doucement. OK. Good. Là, Oh, il y a une autre balle. Oh, wow. Elle est là. Tu l'avais pas vue, baby? Correct, refais. OK. Good, super. Wow. Mets ta balle peut-être juste, je vais la placer, va-t'en là-bas, je vais la placer. Donc ça va vraiment nous permettre de tester notre obéissance puis notre entraînement. Ça fait 2 fois que j'envoie mon chien vite. C'est le genre de chien qui ont besoin de 1 ou 2 répétitions pour avoir des attentes extrêmement élevées. Donc là, il est convaincu qu'il va pouvoir partir vraiment, vraiment rapidement. Puis à distance, avec une autre commande, je vais juste lui demander d'aller vraiment doucement. Doucement. Good. Good. Envoie-le. OK. Nice. Excellent. Good. Wow. Bon. Super. Oh. Fait que vraiment bien, on voit qu'il commence à être prudent. Ça fait quand même quelques séances qu'on fait. Il voulait juste être sûr de ne pas faire d'erreur, justement. Alors, il a plus pris son temps. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite voir dans les débuts. C'est juste la preuve que le chien réfléchit puis est vraiment attentif. Tant que mon chien s'est pas mis en motion, je peux continuer de lui répéter. Aussitôt qu'il a pris la bonne décision, je répète pas mon commandement. Je vais juste lui dire « Wow, bravo, super ». On va faire la même chose. On va juste lui demander de se coucher. Doucement, doucement, couche. Après, tu l'envoies. Doucement. Non. Non. C'est ça. Si mon chien rate, c'est vraiment pas grave. Okay? Si mon système de communication est clair, je fais juste lui dire non, simplement. Il est comme « Ah, parfait, je pense que c'était pas ça, j'aurais pas accès à ma balle. » Et on recommence. C'est tout. Les erreurs sont vraiment normales et nécessaires pour arriver à un chien qui est très, très clair dans sa tête, qui comprend vraiment. Donc, oui, il n'y a pas de valeur si le non n'existe pas. Puis c'est pas plus un big deal que ça. Vous voyez, on a dit non, il était comme « OK, on recommence. » Fin de l'histoire. Doucement. Ligen.
Renvoie-le encore doucement un petit peu. C'était un peu tôt pour demander ton couche. Doucement. OK. Good boy. Wow. Super. Good, Ginny. Excellent. Dernier exercice qu'on pourrait démontrer. Souvent, quand je vais commencer aussi à faire des choses dans... Si on se projette là, dans du troupeau avec des vraiment plus grands pâturages, des fois, mon chien va vraiment être à vive allure puis j'ai besoin d'être capable de le stopper net puis de le diriger. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va démontrer à l'instant. Fait que simplement, lance ta balle. Quelques fois, laisse-le aller rapidement. Donc, les 2-3 premières fois, laisse-le aller à vive allure pour le mélanger un peu, justement comme pas qu'il s'en attende. Ensuite, tu pourras lui demander un stop. Assis. OK. Good, Chi. Bon chien. Wouhou! Good, Ginny, let's go! Go, go, go! Wow. Ho, ho. Pêche. Good. Assis. OK. Good. Wouhou! On a amélioré beaucoup de choses, mais pas les talents de lanceuse de Nina. Non. Plusieurs balles perdues à son actif. Le fossette s'en souvient. Pêche. OK. Stop! Ah, une autre balle perdue à l'actif de Nina. Mon Dieu, c'est quand même un peu un talent. OK. Stop! OK. Nice. Good. Excellent. Wow. Si tu changes la picture de début, ça va devenir trop prévisible. OK. Good. Wow. Bravo, Ginny! Tu vas lui demander de s'arrêter et au lieu de l'envoyer directement, soit tu demandes un couche, soit tu demandes un retour vers toi, puis après on l'envoie. Les deux me conviennent, je veux juste rajouter une variante. OK. Stop. Come. Good. OK. Nice. Très bien. Good, Chi. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée d'à peu près tout ce que vous pouvez faire pour vraiment combler par le jeu avec des exercices vraiment plus concrets l'instinct de votre chien de type berger. Évidemment, ça se fait pas en un jour, il faut vraiment persévérer, mais ça vaut la peine. C'est vraiment des chiens qui ont besoin de défis par le fait même qu'ils se renforcent réellement à l'effort et à résoudre des casse-têtes. Donc même si des fois on trouve ça difficile, c'est vraiment valorisant aussi pour vous, là, autant que pour votre chien, de réussir à bâtir quelque chose puis de bâtir une communication qui est tellement fluide, qu'on arrive à des résultats comme ça avec un chien qui est vraiment content. Donc, évidemment, ça ne va pas remplacer l'exercice physique, mais c'est vraiment complémentaire pour ce type de chien-là d'avoir ce qu'on appelle réellement des entraînements qui vont réellement être enrichissants. Donc, voyez-vous, quand on parle de stimulation mentale, du moins pour Entraînement Canin Québec, c'est vraiment quelque chose qui va ressembler à ça. Puis c'est vraiment utopique de penser, par exemple, qu'un petit tapis de fouille, là, un petit carré avec 3-4 croquettes dedans, c'est un exercice qui est enrichissant au niveau cognitif. C'est vraiment absurde. Regardez tout ce qu'on est capable de faire avec eux. Donc, ça vaut vraiment la peine. Évidemment, le Archie, maintenant, c'est un chien qui est entraîné, qui est vraiment cardio. Là, ça va être une très longue séance parce qu'on voulait vous illustrer comme vraiment tout ce qui est possible de faire à la maison avec comme très peu d'équipement puis pour pratiquement $0. Je veux dire, tout le monde a un balai à la maison puis des pots de fleurs. Donc, je vous invite vraiment là, à mettre ce temps-là de qualité avec votre chien. Vous allez nécessairement augmenter sa qualité de vie et par le fait même la vôtre. Si jamais vous avez un chien de berger ou tout autre chien puis que vous avez besoin d'aide pour bâtir un système de communication qui est clair pour arriver justement à enseigner des choses comme ça, je vous invite à rejoindre ma plateforme Skool où est-ce que mon système de communication est vraiment bien décortiqué. Si jamais vous voulez vraiment passer aussi à un autre niveau et que vous voulez de l'aide un petit peu plus personnalisée, n'hésitez pas à nous écrire.